La langue française, ça y est, c'est parti. 4 candidats, 4 pays. Salvador, votre pays et vos sujets de prédilection. Moi, je représente le Mexique et j'aime la littérature française avec des auteurs comme Stendhal. Ah oui, bien sûr. Zahira. Mon pays est l'Algérie et j'apprécie beaucoup l'histoire de France. Jerry. Je suis originaire du Cameroun, j'aime particulièrement la littérature du 19e, Oui. en particulier Hugo. Victor, bien sûr, Victor Hugo. Et Violetta. Je viens de Roumanie et j'adore la civilisation française. 4 pays, 4 candidats. Le jeu. Bienvenue à tous dans notre spéciale langue française. Accueillons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir mes amis. Grande semaine en perspective, ne ratez pas les matchs de cette semaine. Il faut qu'on s'appelle, appelez-vous, parce que ça commence maintenant. Et il s'agit de dire bonsoir déjà aux 220 millions, j'ai bien dit 220 millions de francophones dans le monde pour le coup d'envoi de questions pour un champion spécial langue française. 21 candidats qui représentent 21 pays, 21 nationalités différentes et qui vont s'affronter jusqu'à dimanche pour essayer de remporter la compétition et devenir le super champion ou la super championne de la langue française 2013. Attention, c'est parti, on appelle tout de suite les 4 premiers candidats des 4 premiers pays. William. Oui Julien, et pour débuter ce tour du monde, nous avons le plaisir de recevoir Salvador, il représente le Mexique. Violetta, la Roumanie. Zera défendra les couleurs de l'Algérie. Et enfin Jerry, lui représentera le Cameroun. Bon jeu et bonne chance à tous. Ah, merci William. Regardez ça, ça c'est beau ça. Ah, c'est dommage, il a enlevé trop tôt. Vous pouvez pas remettre le chapeau, parce qu'il est magnifique ce chapeau. Voilà. Regardez comme il est beau ce chapeau. Le Mexique. Merci. Le Mexique. Mexico, bonsoir Salvador. Bonsoir. Alors Salvador, spécialiste en didactique espagnole, ancien frère dominicain. Oui. Qui a arrêté, il a appris le français en écoutant les chansons françaises. On en reparle tout à l'heure. Bonne chance Salvador. Merci. Alors l'Algérie, Zahira, bonsoir Zahira. Bonsoir. Oh le sourire magnifique Zahira. Bonsoir à l'Algérie. Comment ça va? Zahira, 25 ans. Oui. Alger, hein, Alger même. Oui, tout à fait. Elle est office manager, on en reparle tout à l'heure. Sa langue maternelle c'est l'arabe et le français bien sûr. Une passion pour l'équitation. Depuis 10 ans maintenant. Eh oui, depuis 10 ans dans ce très beau pays où le cheval a une place vraiment très importante. Merci, bon courage et bonne chance Zahira. Le Cameroun. Le Cameroun. Comment va Monsieur Jerry? Il va très bien, monsieur Julien. Eh ben voilà, Monsieur Jerry, 25 ans, originaire du Cameroun. Ouais. Ça s'appelle comment? Chan exactement. Chan. Ouais. Étudiant en management, administration des entreprises, d'accord. Et question pour un champion lui permet de venir en France pour la première fois. Bienvenue Jerry. Merci. Et enfin, la Roumanie. Salut la Roumanie. Regardez le visage de Violetta, qui représente son pays, le drapeau roumain, la Roumanie. Quelle ville c'est Sibiu exactement? Ça s'appelle comme ça, hein? Oui, ça s'appelle comme ça. Et la ville a aussi un deuxième nom, c'est un nom allemand, c'est Hermannstadt. Voilà. C'est au centre de la Transylvanie. Oui, ah oui, la Transylvanie, ça c'est Ouais. Dracula, hein? Oui, bien Alors sûr. vous êtes professeur d'espagnol là-bas? Oui. Professeur d'espagnol, vous parlez plusieurs langues, dont le français. Bien sûr. Que vous avez enseigné. Bonne chance la Roumanie, Violetta. Celui des 4 qui va gagner le match de ce soir se qualifiera pour la finale, la grande finale de dimanche. Celui qui arrivera en seconde position, ou celle en seconde position, se qualifiera pour la petite finale de samedi. Voilà, tout est dit. Première manche, le 9 points gagnant. Allez, les mains sur le poussoir. Voilà, comme ça. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Quel est ce terme? Donnez-moi ce terme de la même racine que le mot hôpital, qui désigne le fait de recevoir. Jerry. Hospitalité. Bien joué. Le fait de recevoir, d'héberger quelqu'un chez soi par générosité, hospitalité. Quel est ce diplôme français? Sanctionnant depuis 1808. Oui, Délai, diplôme d'études de la langue. ça c'est donc. La fin des études secondaires, Zéra. Le baccalauréat. Bien sûr, le baccalauréat pour Zéra. Depuis 1808, la fin des études secondaires, qui doit son nom au long baccalauréat,
Ça doit son nom au latin baccalauréat, signifiant baie de laurier. Baie de laurier qui donne baccalauréat. Dans une chanson de 65, quel groupe britannique affirme en français? Oui. Les Beatles. Bien sûr, The Beatles. Ils chantent en français Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Les Beatles. En médecine, quelle substance d'origine microbienne est injectée à une personne? Oui, Violetta. La pénicilline? C'est non. À une personne pour l'immuniser, Géry. Un vaccin. Vaccin, très bien. Substance donc injectée à une personne pour l'immuniser contre une maladie, c'est un vaccin. On y va tout le monde sur cette question, vous l'avez sans doute. Salvador, faut y aller, Violetta aussi. Nous sommes en 88. Un film. 88, grand film très connu de Luc Besson, qui s'inspire de la vie de Jacques Mayol, un champion. Zéra. Le Grand Bleu. Oui, le Grand Bleu, elle là. C'est un film qui s'inspire de la vie de Jacques Mayol, un champion de plongée en apnée, le Grand Bleu. Quel écrivain du XVIe siècle, auteur des essais? Les essais de qui? Oui, là. Montaigne. Montaigne, d'accord. Montaigne qui affirmait qu'il valait mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Bien faite, il préférait, c'est Montaigne. Quel mot originaire de Suisse? La Suisse romande désigne une maison de bois des pays de montagne. Oui, Zéra. Un chalet. Chalet, d'accord. Dans la mythologie grecque, donc il faut répondre, mais il faut répondre assez vite, hein, Salvador. 2-3 secondes. Dans la mythologie grecque, quelle femme guerrière se brûlait un sein pour ne pas être... Violetta. Aphrodite? Non. Pour ne pas être gênée. Zéra. Les Amazones. Oui, Amazon, d'accord. Les femmes guerrières qui se brûlaient un sein pour ne pas être gênées dans le maniement des armes de combat, Amazon. Un oiseau, donnez-moi cet oiseau, quel est cet oiseau? Un oiseau, mais quel oiseau? Un oiseau, mais un oiseau des régions des régions tropicales, au plumage coloré. Oui, Zéra. Le perroquet. Oui, perroquet. Plumage coloré, qualifié de gris, de jaco, capable d'imiter la parole humaine, le perroquet. Quel grand nom de la chanson française à qui on doit la chanson « Emmenez-moi ». Attends, attends, 2 secondes. C'est pas ici, monsieur Géry. Edith Piaf. Ah non, c'est pas Edith Piaf, non, Zéra. Aznavour. Oui, Aznavour, Charles Aznavour. Eh oui, il a fait tellement de succès, le grand Charles. On l'adore, Charles Aznavour. Emmenez-moi, je me voyais déjà. Et il est depuis 2009 ambassadeur de l'Arménie en Suisse. Charles, qui est originaire de ce pays, bénéficie de la nationalité arménienne depuis 2008. Charles Aznavour, bonne réponse. En France, en quelle année la 5e République? Oui, Géry. 1958. Bien joué. 58, d'accord. Bravo. En quelle année la 5e République a-t-elle été officiellement débutée suite à la promulgation de la nouvelle Constitution, la Constitution de 58? D'accord. Fruit, quel est ce petit fruit? Donnez-moi 4 fruits, allez-y, 4 essais. Un petit fruit, Salvador. Citron. C'est non. Qui renferme dans une coque, Violetta. La cerise? Une coque dure, une chair, Géry. La framboise. C'est non. Une chair en 2 parties appelée Ouizera. Le litchi. Non, les c'est non. La noix. Ah, la noix. Bien sûr. Avec 2 parties appelées cerneaux, les cerneaux de la noix. En 98, avec quel film? Benigni, Roberto Benigni. Benigni. La vie est belle. La vie est belle. Ah oui. Une ovation pour le Mexique de toute la salle. Bravo. Donc, un film de Roberto Benigni qui marque les esprits en choisissant l'humour pour traiter du thème tragique de la déportation. C'est un film tellement touchant. 98, Roberto Benigni, La vie est belle. Quel jour de la semaine? Donc là, il y a une chance sur 7. Donnez-moi des jours de la semaine. Quel jour de la semaine est le lendemain de la veille du lundi? Zéra. Mardi. Le lendemain de la veille de... Mais non, c'est pas ça du tout, Violetta. Mercredi? Non, pas du tout. Oui, Géry. Le dimanche. Non, pas du tout. Salvador. Lundi. Oui, voilà, très bien. Ça, c'est beau. Non, c'est terrible.
Ah, il s'est pas démonté, Salvador. Il a bien suivi le truc. La question, quel jour de la semaine est le lendemain de la veille du lundi? Vous êtes tous partis sur autre chose. Le lendemain de la veille du lundi, c'est le lundi. La veille du lundi, c'est le dimanche. Le lendemain du dimanche, c'est le lundi. Bien joué. Un attaquant brésilien, attaquant en football. Donnez-moi cet attaquant brésilien. Double ballon d'or double, Violetta. Ronaldo, d'accord, très bien. Violetta. Double ballon d'or en 97-2002, surnommé Il Fenomeno. Ronaldo, quel gaz rare. Gaz rare, oui. L'argon. C'est non. Constituant le plus léger, Salvador. Néon. C'est non. Le léger de tous les gaz, Jerry. Hélium. C'est oui, bien joué. Le plus léger de tous les gaz après l'hydrogène, isolé en 1895 par Sir William Ramsay, c'est l'hélium. Dans une chanson traditionnelle française, une chanson d'enfant, créée au XVIIe siècle, à quel personnage répète-t-on? Dormez-vous, dormez. Violetta. Frère Jacques. Frère Jacques, bien sûr. Salut les matines. Frère Jacques, bonne réponse de la Roumanie. Quel détroit? Donnez-moi ce détroit, un détroit connu. Oui, Salvador. Le Bering. Non, le détroit mesurant 15 km gris. Gibraltar. Gibraltar, d'accord. 15 km de large qui unit la Méditerranée à l'Atlantique. Gibraltar, dans le langage des fleurs, une petite fleur bleue. Quelle est cette petite fleur bleue? Petite? Le bleu. Non, petite fleur bleu vif. Zéra. Myosotis. Ah oui. Un myosotis, qui signifie « ne m'oubliez pas », d'où son nom anglais « Forget Me Not », le myosotis. En 38, un personnage originaire de la planète Krypton, travaillant comme journaliste, Zéra. Superman. Ah oui. Travaillant comme journaliste sous le nom de Clark Kent, qui était le premier super-héros de la BD américaine Superman, c'est bon. Zéra, en tête de course très près du but, juste derrière Jerry, dans la gastronomie française. Quel oiseau? Donnez-moi cet oiseau palmipède, oui. Le canard. Le canard. Oui, au Mexique. Qu'on cuisine traditionnellement à l'orange, le canard à l'orange, le canard. Quel est ce mammifère marsupial d'Australie? Oui, j'ai dit. Le kangourou. Ouais, oui, kangourou, d'accord. Qui peut, s'il est dit roux ou géant, effectuer des bonds de près de 10 mètres, c'est le kangourou. Et là, l'Algérie et le Cameroun sont à égalité. 8. Ça va se jouer sur la question qui vient sans doute. Donnez-moi ce mouvement. Mouvement artistique de la fin du 19e, qui est aussi appelé Jugendstil en allemand, Modern Style en anglais, oui. Le nouveau art. Oui, c'est l'art nouveau. Elle a raison, Violetta. L'art nouveau. La Roumanie qui prend le point. Le Mexique et la Roumanie à égalité. Une dynastie. Alors là, vous l'avez. Quel est le nom de cette dynastie chinoise? Là-bas. Ming. Ming, bien joué. Ayant régné du XIVe au XVIIe siècle, désigné par un nom signifiant clarté, la dynastie Ming, nous sommes d'accord. Comment appelle-t-on l'enveloppe? L'enveloppe gazeuse. Oui. L'ozone. C'est non. Qui entoure la Terre, oui. L'atmosphère. Bien sûr, l'atmosphère. L'enveloppe gazeuse qui nous permet de respirer et qui entoure la Terre, c'est l'atmosphère. Nous avons cette nouvelle question sport dans les épreuves d'athlétisme. Combien, dans les épreuves d'athlétisme, combien, là vous l'avez, alors là attention, bagarre vite fait, il va y avoir un problème de réflexe et de rapidité. Il a la bouche ouverte, qu'est-ce qu'il y a, Salvador, il y a un problème? Non, j'attends. Ah, j'attends. Dans les épreuves d'athlétisme, combien de couloirs, une piste d'athlétisme? Voilà, oui, chérie. 5 couloirs. C'est non. Une piste d'athlétisme, Violetta. 9. Non, c'est pas 9. Une piste d'athlétisme, Zéra. 11. Non. Une de dimension olympique, Salvador. 2. Non. Ça peut pas être 2, c'est pas possible. Combien de couloirs une piste d'athlétisme de dimension olympique comporte-t-elle? Il y en a 8, il n'y en a pas 2, c'est pas possible. Donc, une nouvelle question. Une île. Sur quelle île, située au sud du cercle polaire arctique, se trouve le Vanadjokul? Zéra. L'Islande.
Le Vanadjokul qui est le plus grand glacier d'Europe. Attends, c'est l'Algérie qui me dit, Zera me dit... Islande, voilà, terminé. Et c'est gagné. Zera et l'Algérie qui sort en tête. 3 candidats, 3 pays encore en piste. Les 8 pistes d'athlétisme. À quel instrument ou quel instrument de musique? À 4 cordes. Chère à la chanteuse Catherine Lara. Oui, Catherine Lara. Le violon. Le violon, bien sûr. C'était entre l'épaule et le menton. C'est le violon. Un mot tiré du latin signifiant préambule. Donnez-moi ce mot qui désigne le texte de présentation. Placé. Géry. La préface. Ah oui, préface. D'accord, terminé. Préambule qui désigne le texte de présentation placé en tête d'un livre. C'est sa préface. D'accord. Encore 2 pays. Allez, la Roumanie, le Mexique. Attention. Salvador et Violetta. Quelle pièce d'un jeu d'échecs, un jeu d'échecs, quelle est cette pièce d'un jeu d'échecs qui ne peut être déplacée qu'en diagonale? Oui, Salvador. L'alfil. L'alfil, qu'est-ce que c'est l'alfil? Ça veut dire quoi, l'alfil? C'est... Oui, ah oui, comment? Le fou. Le fou, voilà, exactement. Bonne réponse. Et c'est gagné. Le Mexique est qualifié. L'Algérie est qualifiée, le Cameroun est qualifié, la Roumanie s'arrête là. Un très grand bonjour à l'ensemble roumain. Bucarest, que je connais, j'y suis déjà allé 3 fois. Bucarest, sa capitale. Merci à toute la Roumanie. Merci Violetta. Cadeau Violetta. Violetta, Pearl.fr, vente de produits informatiques multimédia, téléphonie, habitat, vous invite au voyage et vous offre ce lecteur DVD portable. Ce n'est pas tout, les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux d'ajouter cet assortiment gourmand de sujets de Pâques. Ils sont mignons et ils sont même à croquer. Violetta, la vedere molto mesc. Merci. La Vétéré Moutoumesque. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit là? La Vétéré Moutoumesque. Que je reste ici. Oui. Jusqu'à la fin, oui. Alors les réponses aux 2 questions de samedi. Quelle héroïne de bande dessinée? La fiancée de Popeye. La fiancée de Popeye, c'est Olive. Combien de faces un dé à jouer compte-t-il? Combien de faces? Il y en a 6. C'est ça. C'était la bonne réponse, le nom du gagnant et de la gagnante sur votre écran. Bravo. Et ce soir, nous jouons pour un téléviseur écran plat de 109 cm de diagonale. 109 cm. Un bel appareil. Quel saucisson d'origine espagnole est assaisonné et coloré au piment doux? C'est le chorizo. Réponse 1. Pas du tout. La mortadelle. Réponse 2. Alors c'est l'un des 2, mais laquelle? À vous de jouer 32 43, SMS 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses 32 43. Allez, la langue française, le Mexique avec Salvador, l'Algérie avec Zera, le Cameroun avec Géry, le jeu. Alors, deuxième phase de jeu, Salvador, le Mexique est qualifié. Géry, le Cameroun est qualifié aussi. Zera et son pays, l'Algérie, sont qualifiés. Donc vous connaissez le principe. 4 thèmes. Bien préparé par tous nos rédacteurs de questions, 40 secondes, il faut essayer de faire 4 à la suite, à chaque erreur, on retombe à 0 et tout est à refaire. Et au programme ce soir, les pionniers de la science. Les clubs sportifs de légende. Le thème du voyage est le voyage dans les chansons. Et le thème mystère. Sans trop être sûr, je vais prendre les pionniers de la science. Pionniers de la science. Alors Zera, 25 ans, et son pays. Alors là, elle est office manager. Qu'est-ce que c'est? Office manager en ressources humaines. Voilà, je travaille dans le service ressources humaines et je m'occupe des moyens généraux et du bien-être de tous les collègues. Votre langue maternelle, l'arabe et le français, bien sûr. Tout à fait. Et puis l'Algérie, votre beau pays, l'Algérie, 4 fois plus grand que la France, minimum, c'est peut-être même plus, je crois. Véritable joyau géographique, les plaines, les hauts plateaux. Et le désert, bien sûr. Désert de Sahara, bien sûr, les montagnes aussi. L'Atlas. Zera, attention, parce que là, on représente le drapeau algérien et tout le pays, ils sont tous en train de crier Zera, l'Algérie. Voilà. Allons-y. 40 secondes pour l'Algérie. Les pionniers de la science. Tant que scientifique anglais aurait découvert la loi de la gravitation universelle. Newton. Oui. En 1609, quel savant italien révolutionne Galilée. l'observation de l'univers?
En 1869, quel chimiste russe a été le premier à classer systématiquement les éléments chimiques? 1869. Passe. Quel médecin iranien du Moyen-Âge est l'auteur du canon de la médecine? Ibn Sina. Quel savant grec de l'Antiquité s'écria Eureka en découvrant dans son Archimède. bain? En 1859, quel naturaliste anglais fonde la théorie de l'évolution des espèces? Oh là là. La théorie de l'évolution des espèces, on prend son temps. J'ai perdu. On passe. En 1543, quel astronome polonais élabore une nouvelle théorie dans laquelle la Terre n'est plus au centre de l'univers? Je passe. Astronome polonais. Et pourtant, Copernic. elle tourne. Ouais. Copernic. Copernic, bien sûr. C'est bien l'Algérie Zéra, 2 points. Zéra, qui là aussi, naturaliste anglais qui fonde la théorie de l'évolution des Darwin. espèces, c'est Darwin, Charles J'ai perdu Darwin. le terme. Quel chimiste russe est le premier à classer systématiquement les éléments chimiques? Mendeleïev. Et puis le médecin iranien du Moyen-Âge, auteur du canon de la médecine, ouvrage qui a eu une influence considérable en Europe, Avicenne, vous l'avez dit aussi, 2 points, bien joué. Jerry, le Cameroun, le drapeau camerounais, tout son pays derrière Jerry, allons-y. Les clubs sportifs de légende. Ah ben j'en étais, ça, alors là, j'en étais sûr. Moi, j'aurais parié. Alors là, les clubs sportifs de légende, Ouais. il adore le sport, Jerry, bien sûr. Ouais, le Et football. comme tout le Cameroun aussi. Hein. Bien sûr. Bah bien sûr. Donc, c'est Chan, la ville, c'est Chan, étudiant en management et administration des entreprises, et vous étudiez en ce moment À Sofia, à l'Institut de la francophonie, l'administration et la gestion. en Bulgarie pour un master de management Ouais. et administration des entreprises. Des entreprises, plus précisément. Premier voyage de Jerry en France. Arrivé hier, il sort de Ouais. l'avion hier. Ouais, je suis sorti de l'avion hier, même si j'ai raté mon premier vol, je suis quand même arrivé. Ouais, voilà, le principal, c'est que vous soyez là. Alors, le choc, Le la choc. France. Le choc, c'était pas, pour moi, je dirais pas un choc, c'était plutôt un sentiment de fierté parce que plusieurs cultures qui se réunissent en un temps record. Et ça m'a donné de voir toute la gravité de la pensée de Montaigne qui disait, c'est en voyageant qu'on frotte sa cervelle à celle des autres, et ça m'a vraiment enchanté d'être là. Voilà. Ouais. Il a une passion, Jerry, aussi, c'est la chanson. C'est la zik, c'est la musique, ça, bien sûr. Ouais, ouais. Oh, alors ça, Ouais. j'insiste un peu, peut-être que si on insiste, mais je ne sais pas s'il va le faire. Vous pourriez chanter peut-être quelque chose, un petit quelque chose. J'ai parcouru des mers et des villes. J'ai vu comment Bombay se construit par sa richesse et son économie. Alors que la Chine arrive, qu'avons-nous appris, frère? Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là à tendre les bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là à tendre les bras. Voilà. Bon, c'est beau, c'est de qui ça alors? C'est de qui? Olivier Chewa, un chanteur camerounais qui habite au Québec. Bon, Jerry, on y va alors sur ce jeu. C'est le sport, les clubs sportifs de légende. Pour le Cameroun, 40 secondes. Et top depuis 2007. Dans quel club de football allemand, 4 fois vainqueur de la plus prestigieuse Coupe d'Europe, joue le français Bayern Franck Munich. Ribéry? Quelle équipe de basketball de Los Angeles a remporté le championnat NBA à 16 reprises? De Los Angeles. Équipe de les basket. Lakers, les Lakers. Oui. Dans quel sport l'équipe irlandaise du Leinster a-t-elle remporté? Le rugby. Ah oui. À quelle grande ville du Canada associe-t-on le club de hockey sur glace des Maple Leafs, plusieurs fois vainqueur de la Coupe Stanley? Ontario. Non. Dans quel sport dérivé du cricket les Red Sox de Boston? Le baseball. Oui. Dans quel pays sud-américain évoluent les clubs de football? Le Flamengo Le Brésil. Fluminense. Quelle équipe américaine de basketball a remporté à 6 reprises le championnat NBA avec Scottie Pippen, Michael Jordan dans ses rangs? Les Chicago Bulls. Chicago Bulls, voilà. 3 points. 3 points pour le Cameroun. 3 points. Très bien, mon cher. Bravo. Dans quel sport dérivé du cricket les Red Sox de Boston se sont-ils illustrés depuis la fondation de la franchise au début du XXe, le baseball? Ah oui, la ville de Toronto. Grande ville, Toronto. Club, grande ville du Canada, à laquelle on associe le club de hockey sur glace des Maple Leafs, plusieurs fois vainqueur de la Coupe Stanley. Toronto. Dans quel sport l'équipe irlandaise du Leinster a-t-elle remporté 3 des 4 derniers titres de champion d'Europe? Le rugby à 15, vous l'avez dit. Donc l'Algérie est à 2 points. Le Cameroun est à 3 points et tous les regards se tournent
vers Mexico, vers le Mexique et le sourire Oui. de Salvador. Il nous reste le voyage dans les chansons. Ou bien le thème mystère. Que fait le Mexique et que décide Salvador? Je choisis le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème tout de suite. Les animaux et leur environnement. C'est pas mal ça. Oh, Hein? Allons-y ça Salvador. serait pire. Mexico. Oui. Oh, il est beau. Regardez, il est magnifique. Là, alors là, on a une Merci. image. Il y a les caméras de Bernard Flamand qui sont sur vous. Et l'image est fabuleuse. Tellement coloré, Merci. le chapeau. Oui. Et les boules, là. Qu'est-ce que c'est que ces boules, là, qui sont là? Tout ça vient de la région de Tzotzil, du Chiapas, dans le sud du Mexique. Chiapas, oui, d'accord. Oui, oui. Oui. Bon, Salvador, vous avez une histoire étonnante. Donc, spécialiste en didactique espagnole. Oui. Ça signifie... On enseigne l'espagnol, comment former l'espagnol. Vous êtes un ancien frère dominicain. Oui. Vous avez appris le français en écoutant les chansons, mais enfin, à l'âge de 21 ans, vous êtes frère dominicain. Et 8 ans plus tard, vous rencontrez une jeune femme, une jeune religieuse qui s'appelle Oui. Nicole. On va dire Nicole en français. Oui. Et vous décidez tous les deux de quitter l'église et de vous marier. Oui. Ils ont aujourd'hui Deux deux enfants. beaux garçons, deux beaux Une enfants. fille et un Ouais. garçon. Comment s'appelle-t-il? La fille s'appelle Erandi, qui veut dire l'aube du jour, et Erandi Montserrat et Jean-Sébastien. Alors Salvador, nous sommes dans le jeu, m'avait dit, thème mystère. Oui. Moi, je vous ai dit les animaux et leur environnement. Oui. 40 secondes. Est-ce que le Mexique est prêt? Presque. Presque prêt. Attention, les animaux. Top, quel mammifère d'Afrique au corps massif, dont le nom anglais signifie cheval de rivière, passe sa journée dans l'eau? L'hippopotame. Quel animal de l'ordre des chiroptères, seul mammifère volant existant, dort dans des grottes, des greniers ou sur le cime des arbres? Sur la cime des arbres. Je passe. Quel passereau jacassant, au plumage noir et blanc, niche au voisinage des habitations humaines? Je passe. Quel invertébré à squelette calcaire, très abondant dans les mers chaudes, forme les atolls? Le saumon. Non. Quel petit insecte coléoptère, au corps généralement rouge, orné de points noirs, se rencontre dans les Ah, jardins? le bête au bon Dieu. Quel serpent venimeux, à tête triangulaire, Le comporte cobra. notamment... Pardon? Le cobra. Non. Non, c'est la vipère. Serpent venimeux à tête triangulaire qui comporte l'espèce baptisée aspic, qui fréquente les lieux secs et pierreux, c'est la vipère. Vipère, hein, comment vous dites en mexicain? Víbora. Espagnol. Una víbora. Una víbora. Oui. Ça pique, hein, attention. Ouais, hein. ouais. Oh, c'est Faut faire dangereux. attention. La vipère, alors le Mexique a 1 point pour Salvador. Merci Julien. Bravo. Bravo. Merci d'être venu nous voir, Salvador. Merci à vous. La coccinelle, vous l'avez dit, la bête à bon Dieu. La bête à bon Dieu, c'est bon. Invertébré, squelette calcaire, très abondant dans les mers chaudes, qui forment des atolls. Les coraux, ça c'était la réponse. Petit passereau, plumage noir et blanc, la pie. Et l'animal de l'ordre des chiroptères, qui dort dans des grottes, notamment, la chauve-souris. Chauve-souris, 1 point pour Salvador. Merci 1000 fois, Salvador. Salut le Mexique! Un bonjour de la France, toute la France au Mexique. Et cadeau, Salvador. Salvador avec Monet, orfèvre de la lumière, et Van Gogh, maître de la couleur, la rue vous offre 2 ouvrages inédits richement illustrés sur la vie et l'œuvre de ces 2 grands maîtres précurseurs de la peinture moderne. Ce n'est pas tout. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre ce mini-ordinateur. Vous pourrez ainsi rester connecté partout dans le monde. Salvador, muchas gracias. Hasta pronto. Eh oui, il a raison, William, il a raison. Muchas gracias. Pour vous, à la maison, un téléviseur écran plat à gagner, 109 cm de diagonale, un bel appareil, une belle machine. Quel saucisson d'origine espagnole est assaisonné et coloré au piment doux? C'est le chorizo, réponse 1. Pas du tout, c'est pas le chorizo, c'est la mortadelle, réponse 2. Donc, à vous de choisir. 32, 43, la réponse, si vous l'avez, au 32, 43, ou bien par SMS au 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Alors, on continue avec Jerry, c'est le Cameroun qui est en finale. Et l'Algérie qui va certainement pas se laisser faire, évidemment. Donc, l'affiche de ce soir, Cameroun, Algérie, Jerry, Zera, le jeu!
Mercredi sur France 3, dans Histoire immédiate, un document exceptionnel. L'homme que je connais n'a rien à voir avec l'homme que les médias ont présenté par 2 fois. Il est l'homme politique qui a été le plus exposé, mais tout n'a pas encore été dit sur Dominique Strauss-Kahn. Je me disais, tiens, mais combien peut-il y avoir d'hommes en un seul homme? Sur France 3, au travers les témoignages rares de son entourage, un document inédit sonde au plus près sa personnalité. Strauss-Kahn aura été un grand dirigeant. Ensuite, DSK, l'homme qui voulait tout. Puis, portrait de présidents qui se savaient malades, mais n'ont jamais voulu céder leur place. Depuis une quinzaine de jours, je vais mieux. Histoire immédiate révèle des hommes de pouvoir, mercredi dès 20h45 sur France 3. La langue française. Premier match de la langue française, ça va durer toute la semaine avec une belle finale dimanche. Ne ratez pas la finale de dimanche qui vient, finale de la langue française. À ma droite, l'Algérie. L'Algérie et cette jeune Zehra qui a 25 ans, toute jeune fille qui se bat comme une lionne, bien sûr, pour faire gagner son drapeau. Et de l'autre côté, Djeri, c'est le Cameroun. Djeri, le Cameroun qui se bat aussi, il est en finale. Donc c'est l'affiche de ce soir. Cameroun, Algérie, 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pour répondre ou laisser la main. C'est un match que nous jouons en 12 points. J'ai bien dit 12, pas 15. 12 points. Le premier qui arrive à 12 est qualifié pour la grande finale de dimanche. Et le deuxième se qualifiera automatiquement pour la finale, la petite finale de samedi. Zehra, Djeri, culture générale. Première question, indice, le Cameroun. Je prends la main. Top adverbe. Adverbe ayant servi pour un jeu de mots avec le titre de marquise d'une maîtresse royale née en 1635 à Niort. J'exprime une idée de temps évoquant le moment présent, pouvant être précédé de la préposition dès dans une locution ayant le même sens que d'ores et déjà. Je figure avant les mots que vais-je faire dans une chanson de... Oui. Maintenant. Maintenant, très bien. Et maintenant, que vais-je faire dans une chanson de Gilbert Bécaud? Adverbe dont le nom est issu du participe présent du verbe maintenir. Maintenant. 2-0. Cinéma. L'Algérie, Zehra réfléchit. Cinéma. Je prends la main. D'accord. Un film français ayant fait l'objet d'un remake de l'américain Léonard Nimoy ainsi que d'une suite de ma réalisatrice en 2003. J'ai été récompensé par 3 Césars en 86. Comédie ayant connu un immense succès. J'ai pour interprètes principaux Roland Giraud, André Dussolier, Michel Boujna, qui incarne 3 célibataires vivant en colocation. 3 pères et un couffin. Vous dites 3 pères et un couffin, ou un bébé. 3 pères et un bébé. Ah. J'ai pas le bon. C'est non, mais on ne dit rien. Top 3 célibataires vivant en colocation dont la vie est bouleversée lorsqu'un bébé est déposé devant la porte de leur appartement. Film de Colline Serrault, c'est 3 hommes et un couffin. 3 hommes et un couffin, histoire. Histoire pour le Cameroun. Je prends la main. Un personnage de l'histoire de France né en 1808. Je passe ma jeunesse en Suisse avant de prendre part en 1831 au soulèvement des libéraux en Italie. Emprisonné au fort de Ham en 1840, je m'enfuis 6 ans plus tard. Je me réfugie à Londres. Revenu en France en 1848, je suis élu président de la République avant de devenir empereur des Français en 1852. Neveu de Napoléon Ier. Napoléon III. Exactement. Bien joué. Je suis le neveu de Napoléon Ier, j'ai été le dernier souverain à avoir régné sur la France. Napoléon III, d'accord. Bien joué de la part de Zehra, 1 point pour l'Algérie. Sport. Sport, l'Algérie. Je laisse la main. Top sport. Quel est ce sport individuel dont la Fédération française a été créée en 75? Mes premiers championnats du monde furent organisés en 80 pour les hommes et 2 ans plus tard pour les femmes. L'haltérophilie? Ça, c'est non. Art martial, me pratiquant sur une surface carrée de 8 mètres sur 8. Oui. Le karaté? Oui, karaté. Très bien. Art martial d'origine japonaise, ça signifie main vide. Karaté, c'est bon. Architecture. Chacun son tour, c'est le Cameroun qui joue. Je prends la main. 5-1. Top bâtiment. Bâtiment à vocation culturelle dont la grande galerie ouverte en 1793 mesure 432 mètres de long. Je conserve, oui. Le Louvre. Ah oui, le Louvre, d'accord. Et là, il n'y a rien à faire, on peut rien faire. Le Louvre, musée parisien, grand musée possédant parmi mes collections d'antiquités la statue de l'Égypte ancienne du scribe accroupi,
accessible depuis 88 par une pyramide de verre, œuvre de l'architecte Pey, et restant à ce jour le musée le plus visité de la planète. C'est le Louvre, Paris. 9-1, Zehra, culture générale. Je prends la main. D'accord. Nous allons en 12 points et à partir de maintenant, Jerry peut l'emporter. Zehra peut en profiter pour revenir. Top partie du corps humain, dont le nom est issu du latin signifiant aspect. Molière faisait dire au personnage de Philaminte que ma beauté est un frêle ornement. Région, oui. Le nez? C'est non. Top région, dont la couleur... Le visage. D'abord, il faut appuyer, Jerry. Il appuie. Ça y est, oui, c'est fait. Donc, votre réponse... Le visage. Le visage, exactement. Terminé, et c'est gagné. Jerry est en finale. Le Cameroun est déjà en finale. Pas de problème, on peut s'embrasser. On a réussi, on a réussi, on a réussi. C'est le plus important. Le visage pouvant être joufflu, poupin, émacié. Mon nom, synonyme de figure, a donné le verbe envisager ou dévisager. Le visage, bien joué, il n'y a rien à dire, Zehra, c'est comme ça. 12-1, un beau cadeau pour Jerry, bien mérité d'abord. Jerry, partez à la découverte de l'univers magique du grand écran au-delà des frontières avec 5 ouvrages de référence, le dictionnaire mondial du cinéma, le Larousse du 7e art, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes. Ce n'est pas tout, Pearl.fr, vente de produits informatiques multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette magnifique tablette 10 pouces, complice idéale de vos voyages. Et le cadeau bien mérité pour Zehra. Zehra, shukran, pour les amoureux de la langue française, en plus du dictionnaire insolite des mots oubliés et des 500 plus belles expressions françaises, Larousse vous offre les petites chroniques du français comme on l'aime. Ce n'est pas tout, Pearl.fr, vente de produits informatiques multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cet élégant smartphone Android pour rester joignable partout dans le monde. Voilà Zehra, ça c'est pour vous, bien mérité aussi. Quel saucisson d'origine espagnole est assaisonné, coloré au piment doux? Le chorizo, réponse 1. La mortadelle, réponse 2. À vous de jouer sur le 32-43. Maintenant, il y a un écran plat à gagner. Un téléviseur écran plat, 109 cm de diagonale. 32-43, SMS 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Zehra et Jerry. Allez hop, ici on me rejoint au milieu. Et demain... Demain, nous nous retrouvons demain à 18h05 par là pour un nouveau question pour un champion spécial langue française. Et demain, place à 4 nouveaux candidats qui nous viennent de 4 pays. Demain, l'Arménie, le Sénégal, l'Angleterre et la Colombie. Bonne soirée à tous. À demain. Cette victoire représente un rêve qui s'accomplit pour moi. Et notre adversaire, je dirais qu'elle m'a fait peur aux 9 points gagnants. Elle filait beaucoup, un peu comme Usain Bolt, et heureusement que je l'ai rattrapée. Et ça finit bien, mais je crois que c'était une très bonne candidate. Mon adversaire était vraiment très difficile à battre en fait. C'est quelqu'un de plein de surprises, en plus on s'est liés d'amitié, donc c'était encore plus compliqué. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.